La petite fille pleurait et criait de toutes ses forces. Non papa, s'il te plaît, arrête. Non papa, ça me fait mal. Papa, ça me fait peur. Papa. Dans une petite ville appelée Lagos vivait une petite fille nommée Jessica. Elle n'avait que 7 ans et vivait avec ses parents, son père John et sa mère Lisa. Jessica était une très belle petite fille avec un sourire radieux, mais malheureusement, elle n'avait jamais l'occasion de sourire, car elle n'était pas heureuse dans sa propre maison. Tout a commencé un jour où Jessica était dans sa chambre et son père, John, y est entré. Il lui a dit « Jessica, je veux te montrer ce que cela signifie d'être une femme, mais tu ne dois en parler à personne. C'est un secret. Assure-toi de ne rien dire. » La petite Jessica ne comprenait pas ce que son père voulait dire, mais elle lui faisait confiance. Évidemment, c'était son père, et elle croyait en tout ce qu'il disait. Monsieur John a commencé à abuser de sa fille de 7 ans. Il la forçait, et la petite fille pleurait toujours en criant. « Papa, s'il te plaît, arrête. Papa, ça me fait mal. Papa, ça me fait peur. » Mais Monsieur John ne l'écoutait jamais. Jessica ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ressentait seulement une douleur vive qui lui faisait peur. Elle essayait souvent de fuir, mais Monsieur John la rattrapait toujours. À seulement 7 ans, Jessica était traumatisée. Vous devez sûrement vous demander où était sa mère, Lisa, pendant tout cela. Lisa possédait une grande boutique dans la ville. Elle gérait le plus grand magasin de tissus, où tout le monde venait acheter en gros. Elle passait tout son temps à la boutique, tellement absorbée par son travail qu'elle ne prenait jamais le temps de savoir ce qui se passait chez elle. Monsieur John, quant à lui, travaillait à domicile en tant que créateur de sites web pour des entreprises. Il avait donc tout le temps de commettre ses atrocités, étant seul à la maison avec Jessica. Un jour, Lisa était assise à la table à manger, comptant de l'argent comme d'habitude. C'était tout ce qui comptait pour elle. Sa fille Jessica s'approcha d'elle et dit « Maman, pourquoi papa me fait-il du mal quand tu n'es pas là ?» Jessica avait une petite voix tremblante, mais Lisa ne détourna même pas les yeux de ses piles de papiers éparpillés sur la table. Lisa, absorbée par son commerce, répondit « Jessica, pas maintenant. » Feuilletant son carnet de comptes, elle était concentrée sur les chiffres. « Ne vois-tu pas que je suis occupée? Va faire tes devoirs. » « Mais maman, » reprit Jessica, sa voix se brisant, désespérée que quelqu'un l'écoute. « Jessica, j'ai dit que je suis occupée. » S'emporta Lisa, levant enfin les yeux avec impatience. « Tu as toujours des histoires ridicules quand je travaille. Va dans ta chambre. » Jessica avala difficilement ces mots, qui moururent dans sa gorge. Elle voulait crier, supplier sa mère de l'écouter, mais elle savait que c'était inutile. Sa mère ne l'écoutait jamais, ne semblait jamais se soucier de rien d'autre que de sa boutique. Alors Jessica retourna calmement dans sa chambre, le cœur lourd du secret qu'elle devait porter seule. Chaque nuit, Monsieur John continuait d'entrer dans la chambre de Jessica, et chaque fois que Lisa était à la boutique, il obtenait ce qu'il voulait de sa fille. Il disait toujours à Jessica « N'oublie pas, c'est un secret. Je veux juste te montrer ce que cela signifie d'être une femme. » Et Jessica répondait toujours « Mais papa, ça fait mal. Je n'aime pas ça. Je vais le dire à maman. » Son père, furieux, la menaçait. « Si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit, tu mourras. Tu veux mourir ?» Par peur, Jessica répondait « Non. » Alors elle gardait tout pour elle, mais au fond d'elle, elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle avait besoin d'attention, de quelqu'un à qui confier sa douleur et ses sentiments. Pauvre Jessica, elle voulait parler à sa mère, mais celle-ci ne lui prêtait jamais une oreille attentive. C'était comme si elle était seule au monde. Son père, qui était censé la protéger, était celui qui lui faisait du mal. Et sa mère, censée être son ange gardien, n'était jamais là pour elle. Un soir, Jessica était assise sur les escaliers, pleurant, les yeux gonflés. Elle avait encore une fois essayé de parler à sa mère, espérant que cette fois-ci, Lisa l'écouterait. Mais cela s'était terminé comme toujours. « Maman, puis-je te parler ? » « C'est au sujet de papa, » murmura Jessica, ses mains tremblantes en agrippant le bord de la table où Lisa comptait son argent. Lisa ne leva même pas les yeux. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Jessica ? Tu te plains toujours de quelque chose. » Jessica sentit son cœur battre à tout rompre. « C'est au sujet de ce que papa fait quand tu n'es pas là. » Elle n'arrivait pas à finir. Les mots lui brûlaient la gorge. « Jessica, je n'ai pas le temps pour ça, » répondit Lisa sèchement, en claquant la pile d'argent sur la table. Elle accusa Jessica de mentir et refusa de l'écouter, la réduisant au silence. Jessica, désespérée,
perdit espoir et arrêta d'essayer de parler. Jusqu'au jour où Lisa rentra chez elle plus tôt que prévu et découvrit enfin la vérité. Elle trouva son mari dans la chambre de Jessica, faisant l'impensable. Lisa, horrifiée, appela les autorités. Monsieur John fut arrêté, mais il tenta de se défendre en accusant Lisa de ne pas être disponible. Jessica fut envoyée en thérapie et commença lentement à guérir. Lisa, rongée par la culpabilité, quitta son travail pour reconstruire sa relation avec sa fille. Quant à Monsieur John, il fut condamné à la prison à vie. Ayez du temps pour vos enfants.